En 1932, l'Union soviétique est ravagée par l'un des conflits les plus sanglants de son histoire. Tous les hommes sont envoyés au front. Dans les villages, les femmes restées à l'arrière voient leurs familles détruites, abattues par les rafales allemandes ou anéanties sous les bombardements. Certaines veuves, dévorées par la colère et la douleur, font un choix radical: enfiler l'uniforme et partir se battre pour se venger. Peu après, une unité de jeunes soldats est envoyée dans un village reculé, sous le commandement du lieutenant Luc. À leur arrivée, Luc est sceptique. Elle rit, plaisante, paraissent maladroites et indisciplinées. À ses yeux, ils n'ont rien de véritable combattantes. Leur comportement insouciant l'irrite encore davantage lorsqu'il découvre le camp en désordre, du linge suspendu partout, comme dans une colonie de vacances. Pour lui, ces filles n'ont aucune chance sur un champ de bataille. Mais cette illusion va voler en éclats. En pleine nuit, la sirène d'alerte retentit. En quelques secondes, celles qu'elle croyait désorganisées surgissent en uniforme, armes en main, parfaitement coordonnées. Sous les ordres de leur chef d'escouade, elles prennent position autour des canons antiaériens, chacune à son poste, sans la moindre panique. Les tirs illuminent le ciel noir. Les avions ennemis tournent, esquivent, puis reviennent brutalement en piqué, arrosant les positions de balles. 2 jeunes soldats tombent sur place. Sans hésiter, les autres prennent aussitôt leur place, ajustent la trajectoire et poursuivent le tir, comme si elles s'étaient entraînées toute leur vie à cet instant précis. Luc, bouleversé, comprend enfin: ces femmes ne sont pas faibles. Elles sont redoutables. Un pilote ennemi s'éjecte en parachute. Lina, sans dire un mot, recharge calmement son arme et continue de tirer, les dents serrées par la rage. Lina avait autrefois un mari soldat. Lors de l'invasion allemande, il couvrait la retraite de sa famille quand un obus l'a réduit en poussière sous ses yeux. Depuis ce jour, elle a confié son enfant à des proches en ville et s'est juré de consacrer sa vie à la guerre. Chaque permission, elle marche des kilomètres pour aller voir son enfant. Avant de revenir se battre. Non pas par devoir, mais par vengeance.